Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et il dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Depuis que la Vierge a révélé ce nom à la petite Bernadette à Lourdes, je suis l'Immaculée Conception, phrase que Bernadette va répéter fidèlement à son curé, qui comprend tout de suite qu'elle ne sait rien, qu'elle ne comprend rien à ce qu'elle lui dit. Et toute l'Église, désormais, après la proclamation par Pie IX de ce dogme, célèbre une grande victoire. Liturgiquement, nous, en fêtant l'Immaculée Conception, nous affirmons dans notre foi cette victoire totale de la grâce sur le péché. Ce que nous avons écouté dans l'Évangile d'aujourd'hui, car rien n'est impossible à Dieu. Même devant l'échec du péché qui nous a été donné dans la première lecture, rien ne peut arrêter Dieu de déployer son plan d'amour. Alors, nous, par le péché, on a dévié la rivière. Quelque part, le flot de la grâce va devoir composer avec une liberté qui est tournée sur elle-même, sur ses égoïsmes, son orgueil, sur notre confort, notre petit plaisir égoïste. Mais Dieu, à aucun moment, n'est vaincu par le péché. C'est pour ça que dans la première lecture, à la fin de celle-ci, après cet épisode que nous avons eu du péché, tout de suite le Seigneur nous donne cette parole que l'on appelle le protévangile. « Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. » Tout de suite proclamer ce qui sera réalisé en Marie, la femme nouvelle. Dieu est toujours victorieux. Et en Marie, nous célébrons cette victoire de Dieu. L'Immaculée Conception, c'est en vertu des mérites du Christ, en vertu des mérites que Jésus a obtenus par son offrande d'amour à la croix, où il a transformé toute la souffrance humaine
par amour et dans l'amour, en une offrande d'amour à son Père pour nous sauver, en vue de ce mystère de la croix, pour faire une digne demeure qui reçoive le mystère de l'incarnation, Dieu a sanctifié Marie complètement. Nous, par le baptême, nous sommes déjà sanctifiés, mais il reste en nous ce qu'on appelle le foyer de péché, les trois concupiscences, l'orgueil, la vanité et la concupiscence de la chair. En Marie, tout cela est purifié pour qu'elle puisse être ce qui nous est manifesté dans l'Évangile, cette humble servante qui tout entière reçoit la parole, garde fidèlement la parole, met en pratique la parole et en toute chose va choisir de suivre le Christ. C'est donc un mystère dans lequel il y a une plénitude. Et cette plénitude, on la comprend d'autant mieux qu'on médite sur cette première lecture qui nous donne ce mystère du péché originel. Parce que nous, le péché originel, c'est compliqué. Si on se demandait qu'est-ce que c'est que le péché originel, on se dit, les prêtres, ils en parlent. Bon, demandez-leur. Mais dans la Bible, on va avoir une espèce de tracé un peu pédagogique pour nous faire comprendre. On va comprendre par les effets ce que c'est que le péché. Alors que Adam et Ève vivent dans l'intimité, dans une très grande intimité avec Dieu, soudainement, Dieu est devenu lointain, étranger. Quand Dieu arrive, ils se cachent, ils ont peur. Alors que tout était communion, amour, désir, de la rencontre avec le Seigneur, le péché brise cela. On a peur. On le sait bien du reste. Dans notre expérience même, ça nous est arrivé à bien des reprises, et peut-être encore maintenant, quand on se trouve face à telle situation, telle infidélité, tel effort que l'on voulait faire et que l'on n'arrive pas à faire, ou telle direction qu'on voudrait donner à notre vie, et puis on a du mal, ou tout simplement de rester fidèle à ce que l'on a choisi. Parfois on a peur, on se dit « Oh là là, Seigneur, comment est-ce que tu me regardes ?» Le péché originel fait qu'on a perdu le regard de Dieu sur nous, ce regard d'amour. Et alors on se cache. Au lieu d'aller vers lui, de lui dire « Seigneur, me voici », on se cache. Et puis on voit que ça va pervertir la relation entre eux. Dans quelques versets avant, dans la création, lorsque Dieu crée Ève, Adam est tout en extase. Il reconnaît « chair de ma chair, os de mes os ». La parole est libérée en lui et il reconnaît que là peut s'établir un mystère de communion, alors qu'il avait nommé tous les animaux. Et après les avoir tous nommés, il se retrouve un petit peu seul. Il n'en trouvait aucun avec lequel, il pouvait entrer en relation, en conformité à ce qu'il est. Quand il voit Ève, cette relation s'accomplit. Et donc, le nom qu'il lui donne, c'est Ish-Isha. Donc, en hébreu, deux mots qui se complètent, où homme et femme se complètent. Ils sont dans cette relation. Et qu'est-ce qu'on voit après le péché ? Le langage biblique est un peu plus poli que le nôtre. Il lui dit, l'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Plus prosaïquement, on dit, tu t'occuperas des gosses maintenant, entre nous c'est fini. Donc, femme à tes enfants. Alors qu'ils étaient dans un mystère de communion mutuelle, ils se tournent le dos. Toi, ta fonction, moi, la mienne. Ça, on le comprend. Le péché originel, en fait, il a brisé ces lieux de communion. Il a brisé ces lieux dans lesquels nous étions en relation entre nous et avec le Seigneur. Ça vient toujours, et le péché vient constamment, par l'orgueil, la vanité, la concupiscence de la chair, nous enfermer dans des formes d'égoïsme, où on casse la relation, on amenuise la relation, on diminue la relation entre nous avec le Seigneur. En Marie, c'est une plénitude. L'Immaculée Conception fait que Marie est tout entière apte à être dans cette communion avec Dieu et aussi dans cette communion avec nous. L'Immaculée Conception, à la fois, précisément plutôt parce qu'elle plonge Marie dans le mystère de Dieu, dans cette communion avec lui, sans ombre, va faire que Marie est encore plus apte à cette communion en Christ avec chacun de nous. Et donc l'Immaculée Conception, cette grâce, ce privilège qu'elle a reçu, au lieu de l'éloigner de nous,
la rend encore plus proche. Marie devient toute proche, toute compatissante. Peut-être que cette grâce de l'Immaculée Conception pour nous, lorsque l'on voit en Marie ce chef-d'œuvre de la grâce, eh bien c'est de l'accueillir pleinement comme mère, de la choisir comme mère spirituelle, mère et maîtresse de vie spirituelle. Demander à Marie de nous apprendre la vie en Christ. Nous l'avons eu dans la deuxième lecture, Saint Paul, dans l'épître aux Éphésiens, contemple ce mystère de l'Église, ce mystère de chacun de nous, comment en Christ nous sommes comblés de toute bénédiction spirituelle. Il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour saint et irréprochable sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance à la louange de sa gloire. Et en Marie, nous avons comme une autoroute pour vivre et de cette réalité que saint Paul nous pointe dans cette lecture. En choisissant Marie comme modèle et maîtresse de vie spirituelle, Marie nous apprend les voies et les chemins de l'humilité, de l'amour, du don, de l'accueil, de la compassion. Plus on se rapproche de Marie, plus ce mystère en fait de grâce qui lui est propre va rayonner en nous. Il y a comme saint Louis-Marie Grignon de Montfort va nous faire comprendre dans un petit fascicule qui s'appelle Le Secret de Marie, ou bien un peu plus gros, le vrai traité de la dévotion à la Sainte Vierge, va nous faire comprendre comment plus on se donne à Marie, plus on lui dit de nous conformer au Christ, et plus on suit son exemple, plus cette grâce que Marie a en partage, elle nous la donne. Tout devient plus facile, plus simple en Marie. Aussi aujourd'hui, en exaltant Marie, en fait on exalte la grâce de Dieu qui en elle a fait cette merveille. Et nous redisons avec l'Évangile, rien n'est impossible à Dieu. Car ce que Marie a vécu, c'est ce que nous vivrons. La grâce dont Marie vit en plénitude, c'est celle dont nous vivons par le baptême, quoique imparfaitement pour nous. Et donc nous allons vers elle pour qu'avec elle, nous puissions vivre encore plus pleinement de notre baptême. Cette célébration, qui se veut aussi, comme dans bien d'autres endroits en France aujourd'hui, c'est une belle initiative qui a été lancée il y a un certain nombre d'années, de faire du 8 décembre un « Merci Marie ». Merci Marie. Mais oui, la remercier puisque non seulement elle a reçu une grâce inestimable, mais parce qu'elle y a parfaitement correspondu. Aussi, nous la remercions parce que, en faisant cela, elle devient, dans le plan de Dieu, à la parole du Christ à la croix, notre mère. Elle devient capable de nous enfanter, d'enfanter le Christ en nous. Et nous la remercions pour sa tendresse, sa compassion, sa fidélité. Marie ne déçoit jamais ceux et celles qui se tournent vers elle. Aussi, nous la remercions, non seulement pour toutes les grâces qu'elle nous a données, mais nous pouvons toujours en accéder à une plus grande en la choisissant encore une fois, en la choisissant comme maîtresse de vie spirituelle. Que Marie vraiment nous enseigne à suivre le Christ, qu'elle soit un modèle pour nous, que nous méditions avec elle l'Évangile, c'est ça le sens du chapelet, de telle façon à ce qu'elle nous aide à être de plus en plus fidèles au Christ. Alors soyons dans l'action de grâce, frères et sœurs, soyons dans l'action de grâce à Dieu pour ce qu'il a fait en Marie, dans l'action de grâce à Marie pour tout ce qu'elle vient faire en nous quand nous nous livrons au Christ par elle et en elle. Amen.